Salut les bigleux, aujourd'hui je vous présente Quirkle, un jeu des éditions Yellow. C'est un jeu qui pourrait s'apparenter à un croisement entre les dominos et le Scrabble pour la façon de noter les points. Alors, les pièces de Quirkle sont des carrés en bois noir sur lesquels sont représentées différentes formes de différentes couleurs. Alors, il y a 6 types de formes différentes et 6 couleurs différentes. Donc dans chaque couleur qui sont représentées dans le jeu, c'est-à-dire rouge, jaune, vert, orange, bleu et violet, pour chaque couleur, il y a les 6 formes représentées, et chaque forme est représentée dans chaque couleur en 3 exemplaires. On va donc devoir adapter le jeu de sorte que l'on puisse reconnaître au toucher à la fois la forme représentée sur la pièce et la couleur. Alors voici avec la couleur jaune la présentation des différentes formes qui existent dans le jeu. Donc complètement à gauche, vous voyez les 3 exemplaires de ce qu'on pourrait appeler l'étoile, une étoile avec des pics multiples. La deuxième forme juste à côté représente un X. La troisième forme un losange. La quatrième forme un carré. La cinquième forme le signe plus. Et la sixième forme un rond. Avant même que je vous parle de la manière de signifier de quelle forme il s'agit sur les pièces, je vais vous parler de toute autre chose, c'est de la tranche des pièces, car vous pouvez constater que là, toutes les pièces sont collées les unes aux autres. En fait, elles ne sont pas collées, elles sont scratchées. Voilà, parce que en fait, si on joue à un jeu type domino et qu'on y va et qu'on avance avec les doigts, on risque de faire un peu le foutoir dans le jeu. Et donc j'ai pris le parti de mettre une petite bande velcro sur chacune des tranches de chaque pièce. Une autre solution serait de jouer avec un tapis qui fait en sorte que les pièces ne glissent pas. Mais vu comment le jeu a tendance à s'étaler quand on y joue, la solution du scratch me semblait la meilleure. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pastilles de velcro auto-adhésives sous forme de pastilles circulaires que j'ai coupées en deux. Et de chaque côté, sur chaque tranche, j'ai mis, donc d'un côté, j'ai mis une demi-pastille avec velours, ensuite encore une pastille avec velours, ensuite je tourne encore d'un quart de tour une pastille avec le crochet du velcro, et la quatrième tranche, le crochet du velcro. Il est important quand vous collez vos demi-pastilles de scratch sur les tranches de chaque pièce, que vous respectiez un sens. C'est-à-dire que moi, là, sur les tranches du haut, j'ai toujours collé la partie velours. Sur la tranche de gauche, la partie velours aussi. La tranche de droite, une partie crochet du velcro. Et la tranche du bas aussi. Ce qui fait que si toutes les pièces sont collées pareil, vous n'allez pas avoir de surprise au moment de les scratcher entre elles durant la partie quand vous jouez. C'est-à-dire là, je me suis positionné à gauche d'une pièce et je savais qu'à droite, il y avait un scratch crochet qui allait rencontrer le scratch velours de la pièce d'à côté. Donc voilà. En fait, le jeu comme ça, ça permet que même sur une table glissante, il bouge pas une fois que les pièces sont posées. Comme le principe du jeu est de faire des lignes avec les formes ou avec les couleurs, vous allez pouvoir secrètement commencer dans votre coin à préparer les lignes que vous allez faire, poser sur le jeu. Et quand ce sera à vous, vous n'aurez qu'à prendre carrément la ligne tout entière et non pas les dominos un par un et l'approcher pour la scratcher au bon endroit en touchant où sont les autres pièces. Voilà, elle est scratchée, elle est ajoutée au jeu. Et voilà, ça a un côté assez pratique le scratch. Mais encore une fois, ça peut marcher aussi avec un tapis antidérapant. Alors cette première étape qui consiste à poser des pastilles de velcro est un peu longue et fastidieuse, il faut avoir de la patience, il faut aussi avoir du stock en termes de velcro parce que ça fait quand même beaucoup de pièces à adapter. Le rouleau de velcro que j'ai acheté se présente sous cette forme-là, donc il y a côte à côte les pastilles avec le velours et les pastilles avec le crochet. Donc moi à chaque fois je découpais
dans la largeur de la bande des traits, voilà, et après j'avais plus qu'à coller toutes ces pastilles sur les tranches, et j'étais bien content quand j'avais fini, mais bien content du résultat, parce que de voir que le jeu, comme ça, tenait grâce à ce système, c'était une belle satisfaction. Une fois tous les scratchs posés sur les pièces, eh bien non, non, ça ne s'arrête pas là. Il va maintenant falloir adapter les dominos pour que vous puissiez reconnaître au toucher la forme qui est représentée dessus. Alors, pour ce faire, moi j'ai choisi de représenter chaque forme par un code sous forme de petites pastilles adhésives transparentes qui sont positionnées, si l'on reprend le domino en face, dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire avec le velcro velours en haut et à gauche. On va toujours prendre la pièce dans ce sens-là au moment de poser les points tactiles. Et donc, dans ce sens-là, je me suis servi pour créer les codes des points braille numéro 1, 2, 3 et 6 en bas à droite. Voilà. Donc les pièces sont des carrés et à ras du bord de la face du domino, j'ai donc collé ces pastilles adhésives qui vont nous permettre de reconnaître de quelle forme il s'agit. Les pièces sur lesquelles sont représentés le signe plus ont juste une pastille transparente sur le point braille numéro 1. Les pièces avec la forme losange ont une pastille transparente sur le point braille numéro 2. Les pièces sur lesquelles sont représentés un carré ont une pastille sur les points braille numéro 1 et 3. Les pièces représentant une étoile ont une pastille adhésive sur les points braille numéro 1 et 2. Les pièces sur lesquelles est représenté le X ont une pastille adhésive sur les points 1 et 6. Et enfin, les pièces sur lesquelles il y a juste un cercle, eh bien, elles n'ont aucun point tactile dessus. Vous savez donc, s'il n'y a rien, que c'est un cercle. Voici maintenant venu le temps d'adapter la couleur des pièces. En effet, sur chaque pièce, en plus du velcro et du marquage avec les petites pastilles adhésives pour savoir de quelle forme il s'agit, il va falloir maintenant aussi savoir de quelle couleur il s'agit. Donc on va faire des petites bandes dans différentes matières pour pouvoir les reconnaître au toucher. Pour les bleus, j'ai utilisé un scotch en toile bleu, voilà, que j'ai coupé d'ailleurs dans sa largeur pour pas qu'il soit trop large et faire des bandes d'environ 1 cm de large. Pour adapter les pièces orange, j'ai acheté une feuille, on va dire c'est de la mousse, en fait c'est plutôt la matière qu'on retrouve sur les tapis de souris. Voilà, et j'ai collé ça avec de la colle blanche en tube. Voilà. Pour les violets, j'ai pris de la feutrine violette, donc toujours en faisant des petites bandes de 1 cm de large. Et enfin pour le vert et le rouge, j'ai pris du carton comme ça, du carton avec des fines rayures. Et pour une des deux couleurs, j'ai coupé les bandes dans le sens de la longueur. Et pour l'autre couleur, j'ai coupé les bandes dans le sens de la largeur. Ce qui fait que voilà, au toucher, les rayures ne sont pas dans le même sens. Et on reconnaît bien les deux couleurs différentes, même s'il s'agit de la même matière. Les jaunes, quant à eux, je les ai laissés sans rien sur les pièces. Ce qui fait que dès qu'une pièce n'a pas de texture, je sais qu'il s'agit d'une jaune. Voici par exemple des lignes telles qu'elles apparaissent en cours de jeu. Ici, vous voyez bien qu'on n'a que des jaunes. Et donc, je le sais au niveau du toucher, puisque quand je touche chaque pièce, je vois qu'il n'y a pas d'autre repère tactile que le repère de la forme. Et donc la forme, je mets mes doigts sur le côté et je constate que j'ai bien 6 formes différentes, puisque une ligne ne peut pas contenir 2 fois la même forme dans la même ligne. Donc là, en tactile, on peut tout à fait repérer ce qu'on a joué. Et dans l'autre sens, on voit que j'ai joué que des carrés, puisqu'au niveau du repère tactile, on peut toucher le point numéro 1 et numéro 3 sur chaque pièce. Voilà, on sait que c'est que des carrés. Et chaque bandelette positionnée sur les pièces me permet de savoir qu'elles sont d'une couleur différente. Donc là, mon carré bleu a la bande de toile adhésive bleue. Le carré jaune n'a rien.
Celui-ci, je le touche, c'est la mousse, donc c'est le orange. Celui-ci a les lignes ondulées, du carton ondulé dans le sens vertical, c'est le rouge. Celui-ci est en feutrine, c'est le violet. Et celui-ci a le carton ondulé dans le sens horizontal, c'est donc le vert. Dans la boîte, vous allez aussi trouver un gros sac marqué Quirkle qui va vous permettre de ranger toutes les pièces et en cours de partie de venir piocher de nouvelles pièces. Alors la consigne c'est quand même si vous utilisez le sac pour jouer de prendre votre pièce rapidement et de ne pas chercher à sentir au niveau du toucher la forme que vous recherchez ou la couleur que vous recherchez, sinon c'est un peu de la triche. Si vous avez peur de la personne avec qui vous jouez et que vous pensez qu'elle a tendance à tricher, eh bien n'utilisez pas le sac, vous mettez les pièces à l'horizontale, vous formez un gros tas de pièces au début de la partie sur un coin de la table, vous les mettez toutes du côté noir, et à ce moment-là, quand vous piochez, vous prenez uniquement les pièces par la tranche, et là vous êtes sûr de ne pas toucher ni la texture, ni le code qui vous indiquera la forme représentée sur les pièces. Donc voilà, un gros sac qui vous permet de ranger toutes les pièces. À vous de voir par contre si vous l'utilisez ou pas en cours de jeu. Au niveau du rangement, souvent ce qui se passe quand on adapte un jeu, c'est que après le jeu ne rentre plus dans la boîte parce qu'il a pris de l'épaisseur. Là, l'avantage de cette boîte, c'est qu'il y a des compartiments en carton sur les côtés qu'on va pouvoir enlever. Du moins, on en enlever 2 sur 4. Ce qui fait qu'après, on pourra ranger sans problème toutes les pièces qui, une fois qu'elles sont scratchées ensemble, en plus tiennent sans problème à plat dans la boîte. Voilà, on y rajoute le petit sac Quirkle et le jeu est parfaitement rangé dans la boîte d'origine, ce qui est agréable. Voilà, c'était la présentation du jeu Quirkle, un jeu qui est un peu long à adapter, mais ça vaut le coup quand on cherche un jeu à offrir à ses enfants ou même pour vous, si vous êtes déficient visuel. Tous les jeux ne sont pas forcément accessibles et celui-là le devient si on prend le temps de l'adapter. Voilà, donc un bon petit jeu de dominos, un peu plus poussé que les dominos classiques puisque en regardant la règle, vous comprendrez qu'au niveau de la stratégie du comptage des points, il y a pas mal de choses à faire. Voilà, et bien à bientôt pour une nouvelle vidéo pour le site Accessi Jeux.